Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de bonheur au travail. Alors le bonheur au travail, ça y est, ça se rallume, magie. Le bonheur au travail, depuis quelque temps, c'est plus réservé à une toute petite minorité de dirigeants un petit peu anticonformistes, on va dire. C'est devenu une vraie problématique de société, une vraie problématique partagée. Il y a de plus en plus de burn-out déclarés, de plus en plus de reconversions. De manière générale, les gens revendiquent leur droit à être heureux partout, tout le temps. Donc, je vous parle beaucoup de bonheur dans la vie en général. Si je laisse de côté le bonheur au travail, vous êtes d'accord avec moi, c'est à peu près, j'ai fait le calcul, le tiers de notre temps éveillé. Donc, on ne peut pas passer à côté de ce sujet. Alors, comment faire pour être heureux au travail? Je vous propose 8 clés. Euh, qui, vous allez voir, sont totalement différentes les unes des autres, parce que je crois qu'il y a plusieurs approches du bonheur au travail. Tout d'abord, je voudrais vraiment, avant même de commencer par évoquer la première clé, attirer votre attention sur quelque chose, une idée reçue qu'on a, que j'ai, qui est fausse et qui nous complique la vie. On croit que pour être efficace, les trucs pour être heureux doivent être compliqués. Parce qu'en fait, on se dit, mais si c'était si simple, tout irait bien naturellement, j'en aurais pas besoin. Et donc, on a tendance à attendre un protocole très très complexe avec plein de points, des étapes à respecter, etc. En réalité, il y a aussi des trucs très très simples qui sont très efficaces et qui permettent d'être plus heureux. Ce qui marche dans la vie personnelle marche également pour le travail. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter 5 clés pour être heureux au travail, issues de la psychologie positive qui marchent partout. Ce sont des clés dont j'ai déjà parlé, ce sont des fondamentaux, des choses qui ont été prouvées qu'elles rendent plus heureux. Donc il ne faut pas s'en priver, que ce soit donc dans la vie personnelle ou au travail. La première de ces clés, c'est sourire. Je sais que ça paraît trop simple, vous vous demandez peut-être même pourquoi ça figure dans cette vidéo, mais il a été prouvé par la psychologie positive, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, que le simple fait de sourire rend heureux. Souvent, on attend, nous, qu'il se passe quelque chose d'exceptionnel pour se mettre à sourire, quelque chose de drôle. En réalité, si on prenait un petit peu le problème à l'envers, eh bien, ils se sont aperçus, les scientifiques se sont aperçus, que le simple fait de sourire, en fait, de faire ce mouvement, vous voyez, voilà, le mouvement facial, et même un sourire un petit peu forcé au début peut rapidement se transformer en sourire naturel. Même s'il est moins efficace dans un premier temps, ça marche quand même. Le simple fait de sourire, donc ça agit en fait, ça permet au cerveau de libérer des hormones qui nous rendent plus heureux, voilà, naturellement, qui nous rendent plus heureux, qui nous mettent de bonne humeur. Donc ne vous en privez pas. C'est le premier effet du sourire et puis vous en avez un autre, c'est que quand vous souriez, vous êtes contagieux, vous donnez envie aux autres de sourire, ils se mettent à sourire et en retour vous avez encore plus envie de sourire. C'est un véritable cercle vertueux quand on se met à sourire qui se produit. Deuxième clé, investissez-vous. Le bonheur au travail, c'est souvent une affaire d'état d'esprit. C'est-à-dire que, à mon sens, tout travail peut être fait de deux manières. Soit de manière mécanique, de manière ennuyeuse. Vraiment pas à quoi ça sert ce que je suis en train de faire, voilà, on bâcle un petit peu, on n'est pas dedans, on pense déjà à ce qu'on va faire après, etc. Ou alors, on peut décider d'en faire quelque chose d'épanouissant. Et je suis convaincue que dans toutes les tâches, il y a un service rendu derrière, il y a une vraie plus-value qui peut être apportée. Donc je crois que c'est très important de se mettre dans cet état d'esprit, si on veut être heureux au travail, de rendre intéressant ce qu'on est en train de faire. Je vais vous donner un petit exemple tiré de mon expérience personnelle, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, mais qui m'a marquée. J'ai occupé un poste, on va dire, à haute responsabilité il y a quelques années. Voilà, donc je suis entourée de cadres en costume cravate, etc. Voilà, qui gagnons tous très bien notre vie. Et puis je me souviens que le midi, on allait au restaurant administratif tous ensemble. Et là, il y avait une personne qui servait les assiettes, voilà, qui distribuait la nourriture, qui était d'une bonne humeur incroyable. C'est-à-dire qu'a priori, elle faisait quand même un métier qui n'était pas extrêmement épanouissant, extrêmement drôle. C'était servir des assiettes, voilà, elle prenait une assiette, je veux dire, objectivement, c'était a priori pas très intéressant. Mais en réalité, elle en avait fait bien plus que ça. Du coup, elle connaissait tous les gens qui passaient. Elle avait un petit mot gentil pour chacun. Si vous voulez, elle avait donné une autre dimension à son travail, simplement en étant complètement investie et en cherchant à le rendre intéressant.
Alors, troisième clé que je vous propose de tester, c'est le principe des pauses. Faire des pauses au travail. C'est tout simple, mais souvent on est pris dans nos dossiers, on est pris dans nos tâches, on oublie de s'arrêter et on se fatigue beaucoup comme ça. Alors l'idée de cette petite clé, c'est simplement de faire des petites pauses, de prendre 1 ou 2 minutes par heure, simplement pour revenir à soi. Vous savez, quand on travaille, on a des coups de téléphone, des messages, des dossiers, etc. On est dans le mental. On réfléchit, on organise, on anticipe, on traite, on analyse, etc. On est dans le mental. Et c'est très bon de revenir de temps en temps au corps. Donc, ce que je vous propose de faire au travail, c'est une pause d'1 minute, par exemple, par heure, et de simplement revenir à votre posture. Tenez, je vais le faire, par exemple, là, tout de suite. Comment est-ce que je me sens maintenant? Et là, je vais porter mon attention sur mon corps, sur mes pieds. Comment est-ce qu'ils sont installés? Comment est-ce que je les ai mis? Sur mes jambes, sur mes épaules. Les épaules, c'est très important. Les épaules, ça équilibre le corps. Mon visage également. Est-ce qu'il est crispé? Est-ce qu'il est détendu? Simplement de poser son attention sur son corps, de revenir à son corps de temps en temps. Je vous dis, quand j'ai écrit l'article, ça m'a relâché de faire ça. Quand je fais cette vidéo, ça produit le même effet. Donc voilà, c'est vraiment très important de s'octroyer de temps en temps ce petit temps de pause en tête à tête avec son corps. Quatrième clé que je vous propose de tester, c'est rendre service aux autres. Toutes les études scientifiques qui ont pu être faites sur la question l'ont prouvé. La générosité, l'entraide, le service aux autres, etc., c'est une vraie source d'épanouissement pour la très grande majorité des personnes. Vous en faites sûrement partie. Même si vous êtes débordé, que vous avez également votre stress à gérer, de temps en temps, se tourner vers les autres, vers vos collègues, vous procurera une vraie satisfaction au travail. Donc essayez de faire ça, de prendre cette habitude, de proposer vos services. Par exemple, d'aider un collègue qui galère un petit peu avec la photocopieuse, ou proposer de préparer le café, ou d'expliquer le fonctionnement ou une procédure à quelqu'un qui a du mal, ou de récupérer un dossier sur le bureau d'un collègue que vous voyez qui est un petit peu débordé. Ce don de soi, ça a déjà cette première conséquence de nous procurer vraiment une satisfaction profonde, et également, ça nous fait entrer dans un cercle vertueux. La personne à qui on a rendu service sera plus encline à son tour à rendre service à quelqu'un d'autre. Voilà, c'est contagieux, c'est comme le sourire. Ça crée donc, ça vous fait rentrer dans ce cercle vertueux, positif de service réciproque. Alors, de manière générale, donc je parle de générosité, donc ça peut être rendre un service, ça peut être tout simplement être attentif aux autres, être dans l'écoute active de ce que les autres ont à vous dire. Également appliquer les principes de la communication non violente. Vous voyez, au sens plus large, vraiment d'être dans la bienveillance quand vous échangez, quand vous communiquez avec les autres. Bienveillance pour vous et bienveillance pour les autres. Cinquième petite clé que je vous propose, qui est toujours issue de la psychologie positive. On est toujours dans le même panel, on va dire, de petites choses qui rendent heureux, qui marchent donc également au travail. C'est jouer. Je vous en ai parlé il y a quelque temps. Le jeu, l'amusement, le divertissement sont au cœur d'une philosophie. La fiche philosophie, c'est une méthode de management qui a été créée dans les années 70 dans une poissonnerie à Seattle. En fait, qui a été rachetée par un des employés qui a décidé de changer totalement les méthodes de travail et qui a décidé de mettre vraiment l'amusement, le fun au cœur de son travail. Alors on est d'accord, ça ne fait pas tout. Si l'ambiance peut être mauvaise par ailleurs, il peut y avoir des choses beaucoup plus profondes ou votre travail simplement ne pas vous correspondre, on va en parler après. Mais simplement mettre du jeu, de l'humour, garder sa légèreté, son âme d'enfant. Moi, c'est quelque chose que je regrette dans mon travail, c'est d'être un peu trop sérieux. Alors vous allez me dire, il n'appartient qu'à moi de le changer, mais j'ai toujours regretté cela, de devoir laisser un petit peu ma légèreté, mon côté peut-être un peu puéril, voilà, de côté quand je suis au travail, quand je passe la porte du bureau, et d'attendre de rentrer le soir pour pouvoir à nouveau être un peu dans cette simplicité, dans ce naturel. Donc mettez de la légèreté, mettez de l'enthousiasme, mettez de la joie, de la bonne humeur dans votre travail. Essayez par de petits trucs. Allez voir si ça vous intéresse ma vidéo fiche philosophie, où je donne des petits exemples de choses qu'on peut mettre en place pour mettre du jeu dans sa journée de travail.
Alors à présent, je vous propose 3 clés, mais 3 clés pour aller un petit peu plus loin, pour faire vraiment de son travail quelque chose qui nous correspond davantage, qui est plus en adéquation avec nos valeurs. Donc la 6e clé que je vous propose, c'est de réfléchir. Quelles sont vos valeurs? Il me semble que il faut avoir une réflexion un petit peu plus large quand on veut vraiment être heureuse au travail, à savoir qu'est-ce qui me rend heureux de manière générale. De quoi est-ce que j'ai besoin pour m'épanouir? Alors, les valeurs, c'est quoi? Les valeurs, ce sont les principes qui guident nos actions. Ce sont nos moteurs de motivation. C'est ce qui nous fait nous sentir bien, ce qui compte vraiment pour nous, ce qui fait qu'on vibre, qu'on se sent à sa place, qu'on s'épanouit. Alors, trouver sa mission de vie, donner du sens à son travail, ça passe vraiment par cette définition de ses valeurs. Donc, je vous invite à faire ce petit exercice, à vous poser ces questions, à lister par exemple vos 10 valeurs essentielles. Les valeurs, ça peut être quoi? Ça peut être l'harmonie, ça peut être la joie, l'apprentissage, le travail d'équipe, la justice, etc. Vos valeurs, hein, ce sont tous ces principes qui vous font vibrer au quotidien, ce vers quoi vous tendez naturellement. Donc je vous invite vraiment à faire ce petit exercice, cette petite réflexion sur vos valeurs essentielles. 7e clé, quand vos valeurs essentielles sont définies, il me semble que ce qu'il est important de faire, c'est de faire un peu le diagnostic de votre poste, diagnostic de votre travail actuel. Donc je vous invite vraiment à lister en fait tout ce qui vous convient, tout ce qui vous motive, tout ce qui vous plaît dans votre travail aujourd'hui. Et puis parallèlement, à lister tout ce qui ne vous plaît pas, tout ce qui crée des tensions, tout ce qui crée ce malaise qui vous fait regarder cette vidéo, tout ce qui fait que vous n'êtes pas vraiment heureux au travail. Et essayez ensuite de regarder quelles sont les valeurs qui vont derrière. Tout ce qui va bien au travail, qu'est-ce qu'il y a en fait derrière qui me plaît? Est-ce que c'est parce qu'il y a de l'harmonie, c'est cette bonne entente? Est-ce que c'est parce que j'apprends beaucoup de choses? Est-ce que c'est parce que je suis autonome? Voilà, essayez vraiment de chercher quelles sont les valeurs, les grands principes qui sont derrière, qui vous font du bien, parce que ça relève a priori de vos valeurs. Et puis même chose pour tout ce qui ne va pas. Donc faites ce diagnostic et donc essayez comme ça d'identifier les valeurs en tension et les valeurs qui sont au contraire mises en avant. Et puis 8e clé, du coup la suite logique de ce petit travail que vous venez de faire, c'est d'essayer d'appliquer vos valeurs dans votre travail. Donc on n'a pas forcément la possibilité de tout changer. Si vous avez la possibilité de changer totalement de travail parce qu'il y a un métier magique qui est pile poil dans toutes vos valeurs, etc., foncez, allez-y. Mais sachez que dans un premier temps, vous pouvez déjà faire un travail sur votre poste actuel. Pour chacune des valeurs qui sont en tension, vous avez identifié des valeurs en tension dans votre travail, proposez à côté 4 ou 5 petites actions que vous pouvez faire pour les mettre en avant, pour, j'allais dire, valoriser ces valeurs, pour que ces valeurs prennent plus de place dans votre journée de travail. Donc, si par exemple, vous avez comme valeur l'harmonie, la bonne entente, la convivialité, ça fait partie de mes valeurs, moi, la convivialité, vous pouvez par exemple apporter le petit déjeuner une fois par mois au bureau. Vous pouvez prendre le temps de pratiquer l'écoute active avec vos collègues, etc. Vous pouvez faire beaucoup de petites choses comme ça. Ce qui est intéressant de retenir, c'est qu'il n'est pas forcément nécessaire de tout changer. Des petites actions peuvent suffire à produire de grands effets. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à commenter, même chose si vous avez des questions, à aimer, à partager, etc. Ça me fait très plaisir, c'est vraiment très important pour moi d'avoir votre retour. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.